وكانوا يقيمون هذا الاعتبار على أساس الهجوم لأنهم أكبر حجما. Ce 22 septembre 1980, les troupes de Saddam Hussein commencent à envahir le sud de l'Iran. La guerre Iran-Irak vient de commencer. C'est la première guerre du Golfe et elle va durer 8 ans. C'est l'Irak qui a décidé de commencer cette guerre. Mais cette décision, en Occident, personne ne la regrettait. C'était là l'occasion sinon de renverser Khomeini, au moins de sérieusement l'affaiblir. Prétextant un désaccord frontalier datant de l'époque du Shah sur 3 îles du détroit d'Ormuz, Saddam Hussein profite du silence complice de l'Occident pour consolider son occupation du sud de l'Iran. Les Nations Unies condamnent l'Irak, mais n'exigent pas le retrait de ses troupes. Saddam Hussein continue ses offensives en toute impunité, bien que laïque, lui aussi se mette à se référer à la religion. Il baptise ses offensives Qadisiyya, en référence à la conquête au 7e siècle de la Perse par les Arabes sunnites. L'armée iranienne, décimée par sa propre révolution, ne parvient pas à riposter. Khomeini mobilise alors sa population civile. Saddam a envahi le pays et nos jeunes gens sont partis combattre et se faire tuer. Ceux qui ont fait cette guerre et ceux qui sont morts sont tous de vrais héros. La majorité d'entre eux partaient pour Dieu et au nom de Dieu. Ils menaient une guerre sainte, prêts à mourir en martyrs pour accéder au paradis. Ce sont ces termes religieux qu'ils utilisaient. Les Iraniens utilisent à leur tour les guerres saintes du passé. Ils nomment leur contre-offensive Karbala, en référence au combat des premiers chiites contre les sunnites pour libérer la tombe de leur grand prophète Hussein, située en Irak. Le noyau identitaire le plus sûr, c'est le noyau religieux. Surtout si ce noyau religieux est réduit, finalement, à quelques principes simplissimes. Il y a une force de mobilisation qui est extraordinaire, puisque, effectivement, les messianismes séculiers, les matérialismes historiques ont eu des martyrs. Mais c'était des martyrs qui pensaient mourir pour la cause. Offrir le paradis, comme terme du sacrifice, c'est quand même autrement plus fort. Voilà. Et donc, on a là une capacité politique du phénomène religieux qui est 1000 fois plus fort que finalement les constructions para-religieuses, toutes les théodicées un peu laïques qu'on a eues au XXe siècle, c'est sûr. Pendant les années de guerre qui vont suivre, les hommes, mais aussi les femmes, les enfants, les vieillards, sont envoyés au front, persuadés que leur sacrifice ouvre les portes du paradis et prépare l'avènement du nouveau monde. Abdul Karim Soroush était à l'époque le directeur nommé par Khomeini du groupe islamique pour la culture. Il vit depuis en exil aux États-Unis, où il est un des intellectuels les plus influents de l'opposition. La révolution islamique préparait la voie pour le retour de Jésus, de Mahdi. Il s'agissait vraiment d'une vision millénariste. Regarder vers l'avenir et paver la route pour le bonheur du peuple. Toutes ces idées étaient utilisées par le gouvernement afin de consolider sa position et de vendre l'idée de la révolution islamique au peuple. Il leur disait qu'ils sont dans l'histoire et que l'histoire est de leur côté. Il utilisait ces concepts millénaristes dont raffole la pensée religieuse.